commence la phase 2, deuxième semestre. Pour cette phase, vous allez voir repère du plan. Vous allez voir aussi les équations d'une droite et les systèmes d'équations à deux inconnus. Donc, on commence un résumé du cours concernant le repère du plan. Définition. On a O et J, trois points non alignés dans un plan. Donc, lorsqu'on a trois points non alignés, on dit que le triplé, on écrit entre parenthèses et les virgules, on dit que le triplé OIJ est un repère du plan. L'origine c'est O, donc l'origine, j'écris le point qui se trouve à gauche, donc l'origine du repère c'est O. L'axe des abscisses OI, donc le point qui se trouve à côté de O, donc OI, l'axe des abscisses, et le point à droite avec l'origine OJ. La droite OJ, c'est l'axe des ordonnées. Donc le triplet OIJ est un repère du plan d'origine O, l'axe des abscisses OI, l'axe des ordonnées OJ. Donc, et ici, je prends un couple. Le couple, j'écris entre parenthèses et une virgule, le couple XM, YM est le couple des coordonnées du point M. XM, donc ici, lorsque je entre parenthèses, ici un couple et virgule, XM, c'est l'abscisse du point M, YM, c'est l'abscisse, c'est l'ordonnée du point M. Le couple XM, YM, c'est le couple des coordonnées du point M. L'abscisse XM, l'ordonnée c'est YM. On note comme ça M entre parenthèses XM, YM. De même ici, si vous avez un point A, l'abscisse du point A, on le note XA, l'ordonnée du point A, on le note YA. Dire que OIJ est un repère orthogonal signifie que OI est perpendiculaire à OJ. Lorsqu'on a la droite OI perpendiculaire à la droite OJ, on dit que le repère OIJ est orthogonal. Et lorsqu'on a OI, la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ, et la distance OI est égale à la distance OJ est égale à 1, on dit qu'on a un repère orthonormé. Pour cette année, vous allez voir surtout repère orthogonal et repère orthonormé. Pour l'exemple, voyez ici qu'on a la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ, on dit qu'on a un repère orthogonal. Pour trouver les coordonnées d'un point, d'une façon générale, lorsqu'on a un repère, on construit, ici je projette sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées pour trouver un parallélogramme. Je prends un parallélogramme pour trouver les coordonnées d'un point. Lorsqu'on a un repère orthogonal ou orthonormé, et on prend un rectangle. Donc si je prends ici un point, par exemple le point M ici, je prends la position orthogonale de M sur l'axe des abscisses, la position orthogonale de M sur l'axe des ordonnées, la position orthogonale de M sur l'axe des abscisses, un point, à côté de ce point, moins 3, le point, et la position orthogonale de M sur l'axe des ordonnées, un point, ici, le nombre qui se trouve à côté de ce point, c'est 2. Donc les coordonnées du point M sont moins 3 et 2. L'abscisse de M, c'est moins 3. L'ordonnée de M, c'est 2. On dit que XM est égal à moins 3, YM est égal à 2. D'une façon générale, si vous avez un point dans cet angle-là, son abscisse sera positive, son ordonnée positive. Les points qui se trouvent dans cet angle, leur abscisse négative, leur abscisse négative, leur ordonnée positive. Les points qui se trouvent dans cet angle, leur abscisse négative, leur ordonnée négative. Les points qui se trouvent dans cet angle, leur abscisse positive, leur ordonnée négative. Les points qui se trouvent sur l'axe des abscisses, leurs ordonnées sont nulles. Par exemple, ici, les points qui se trouvent là, ces coordonnées sont 2, 0. L'abscisse 2, l'ordonnée 0. Ce point-là, l'abscisse 4, l'ordonnée 0. Donc 4, 0. Ce point-là, moins 3, 0. L'abscisse moins 3, l'ordonnée 0. Ce point-là,
les points qui se trouvent sur l'axe des ordonnées, leur abscisse nulle, leur ordonnée, le nombre qu'on trouve sur l'axe des ordonnées. Par exemple, ici, ce point, ses coordonnées sont 0 et 2. Ce point-là, 0, moins 1. Ce point-là, 0, moins 2. Donc, lorsqu'on a les coordonnées d'un point M, moins 3, 2, on dit que OM, O, l'origine, M, à moins 3 OI, plus 2 OJ. Donc, les coordonnées du point M sont moins 3 et 2 dans le repère OIJ. On voit bien, pour l'exemple, on a le vecteur OM, c'est à moins 3 OI, voilà, OI est là, donc moins 3 OI, plus 2 OJ, plus 2 OJ, OJ, plus 2 OJ, vecteur OM. Et pour tout repère OIJ, on a les coordonnées de O, l'origine 0, 0, I, 1, 0, J, 0, 1, J, 0, 1. Propriété, donc les coordonnées d'un vecteur. Lorsqu'on a un repère quelconque, ici on va voir un repère orthogonal, donc d'une façon générale, lorsqu'on a un repère OIJ, et les points A de coordonnées XA, YA, et les points B de coordonnées XB, YB, XB moins XA, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, et le couple des coordonnées du vecteur AB. Et on note AB a pour coordonnées XB moins XA, c'est l'abscisse, YB moins YA, c'est l'ordonnée. Regardez bien, dans les coordonnées du vecteur AB, donc je commence B moins A, donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. On voit l'exemple. Pour l'exemple, on a OIJ, un repère orthonormé, si j'ai pris un repère orthonormé. Les coordonnées du point A sont moins 3, 4, voilà, moins 3, 4. Les coordonnées du point B sont 5, 2, 5, 2. Et on a les coordonnées du vecteur AB. Je fais l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc 5 moins 3 qui est égal à 5 plus 3 qui est égal à 8. Et l'ordonnée du vecteur AB, j'écris 2 moins A, moins 4. L'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. 2 moins 4 est égal à moins 2. Et on a le vecteur AB est égal à 8 OI moins 2 OJ. Regardez bien, le repère c'est OIJ. 8 OI moins 2 OJ. L'abscisse de AB c'est 8, l'ordonnée de AB c'est moins 2. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 5 moins 3 et 2 moins 4. On voit bien ici le vecteur AB est égal à 8 OI, voilà 8. Si je compte ici 1, 2, 3, je trouve ici 8. Moins 2 OJ, voilà 8 OI, voilà OI, ici 8. Moins 2 OJ, voilà OJ, OJ, voilà le sens vers le haut. Donc j'écris moins 2 OI, le sens vers le bas. OIJ un repère orthogonal. Et le vecteur AB a pour coordonnées x, y et CD a pour coordonnées x', y'. Dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD signifie que x est égal à x', y est égal à y'. C'est-à-dire deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont même abscisse et même ordonnée. Pour l'exemple, ici un repère orthogonal ou un repère quelconque. Et les points A pour coordonnées moins 3, 4, A pour coordonnées moins 3, 4, B a pour coordonnées 5, 2, 5, 2, C a pour coordonnées moins 5, moins 1, C moins 5, moins 1, et D a pour coordonnées 3, moins 3, 3, moins 3. Les coordonnées du vecteur AB sont 8, moins 2, car
AB, 5 moins 3 est égal à 5 plus 3 est égal à 8. Et 2 moins 4, l'ordonnée moins l'ordonnée, 2 moins 4 est égal à moins 8. À moins 2, je dis moins 2, 2 moins 4 est égal à moins 2. Les coordonnées des vecteurs CD sont 3 moins 5 est égal à 3 plus 5 est égal à 8. L'ordonnée c'est moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 3 plus 1 est égal à moins 2. L'abscisse de AB est égal à 8 est égal à l'abscisse de CD qui est égal à 8. L'ordonnée de AB qui est moins 2 est égal à l'ordonnée de CD qui est égal à moins 2. Donc les vecteurs AB et les vecteurs CD sont égaux, car ils ont même abscisse et même ordonnée. On voit bien ici, le vecteur AB est égal au vecteur CD. Et pour l'exemple, je vois que ABDC sera un parallélogramme. Voilà, le vecteur AB est égal au vecteur CD. Propriété. OIJ un repère orthogonal et K un nombre réel. Et les vecteurs AB a pour coordonnées x, y et CD a pour coordonnées x', y'. Les coordonnées du vecteur AB plus CD, je fais la somme des abscisses et la somme des ordonnées. Donc le vecteur AB plus CD, x plus x', y plus y'. Lorsque je fais KAB, je multiplie l'abscisse par K, c'est-à-dire KX, et l'ordonnée par K, c'est-à-dire KY. Donc pour la somme, je fais la somme des abscisses et la somme des ordonnées. Et si je multiplie par un nombre réel, je multiplie l'abscisse par ce nombre et l'ordonnée par ce nombre, par le même nombre. Pour l'exemple, on a OIJ un repère orthogonal, OIJ. Les vecteurs AB a pour coordonnées 2, 1, voilà, AB, 2 OI plus OJ. Vecteur CD, moins 3, moins 1, moins 3. CD, donc moins OI, moins 3 OJ. Lorsque j'écris 2AB, donc 2AB a pour coordonnées, je multiplie 2 par 2 est égal à 4, et 2 par 1 est égal à 2. Donc le vecteur AB, j'ai pour l'exemple ici, le vecteur AB est égal à OM, OM 2AB, je multiplie ici l'abscisse par 2 et l'ordonnée par 2. Les coordonnées du point OM, 4, 2. C'est 2AB a pour coordonnées 4, 2. Et on voit bien ici que 2AB, voilà, OM est égal à 2AB. Il a pour coordonnées 4 et 2. On voit bien que le vecteur OM et AB, OM, AB, ils ont la même direction. Et OM est égal à 4 OI plus 2 OJ. Ici, pour le vecteur ON, qui est égal à AB plus CD, donc AB plus CD, coordonnée du vecteur AB plus CD, 1 et moins 2, car 2 plus moins 1 est égal à 1, et 1 plus moins 3 est égal à moins 2. Vecteur AB plus CD est égal à vecteur ON, donc ON a pour coordonnée 1, moins 2. Pour l'exemple, on a ici ON, égal à AB, donc j'écris AB d'origine O, voilà AB, plus CD, c'est-à-dire CD, plus CD, voilà CD. Donc AB plus CD est égal à ON. On voit bien que ON a pour coordonnée 1 et moins 2. Propriété ici. On a OIJ un repère orthogonal et les points A pour coordonnées x, A, Y, A et B a pour coordonnées x, P, Y, P. Et le point M milieu de AB. Les coordonnées du point M sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Donc lorsqu'on a ici un point milieu, je fais la somme, et donc les coordonnées du milieu sont ici l'abscisse, je fais la somme des abscisses et je divise par 2, et l'ordonnée, je fais la somme des ordonnées, je divise par 2. XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Exemple. Pour l'exemple, on a OIJ un repère orthogonal et les points A a pour coordonnées moins 3, 4, A,
B a pour coordonnées 5, 0. Et le point M, milieu de AB. Les coordonnées du point M sont l'abscisse, c'est moins 3 plus 5 sur 2, est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. L'ordonnée 4 plus 0 sur 2 est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc les coordonnées du point M sont 1 et 2, l'abscisse est 1, l'ordonnée est 2. On voit bien que M est milieu du segment AB. Propriété. Oui, j'ai un repère orthonormé ici, j'insiste. Donc pour cette propriété-là, obligatoirement, je dois prendre AB, et le repère orthonormé, pour parler de la distance. Oui, j'ai un repère orthonormé et les points A pour coordonnées x, a, y, a et B a pour coordonnées x, b, y, b. La distance AB est égale à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. La distance AB, donc racine carrée xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Pour l'exemple, on a ici le point A et le point B. Pour calculer la distance AB, et puis ici 5 moins 3, 5 moins 3 qui est égal à 5 plus 3 qui est égal à 8, donc 8 au carré qui est égal à 64, plus moins 2, moins 4, le tout au carré. Moins 2, moins 4 est égal à moins 6 au carré est égal à 36, 36 plus 64 est égal à 100, racine carrée de 100, elle est égale à 10. Donc la distance AB est égale à 10. Je répète, donc la distance AB est égale à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Cette propriété, donc vous allez apprendre cette propriété pour la distance, c'est mieux d'apprendre cette propriété. Lorsqu'on a un repère orthonormé, donc je parle du repère orthonormé, si la distance AB, si le vecteur AB a pour coordonnées x, y, alors la norme, c'est-à-dire la norme du vecteur AB, et la distance AB, la racine carrée, je fais le carré de l'abscisse plus le carré de l'ordonnée. Donc la distance AB est la racine carrée de x carré plus y carré. Vous allez apprendre cette propriété-là. La norme de AB est égale à la distance AB. La racine carrée de x carré plus y carré. Vous allez voir pour l'exemple. Donc, si on a un repère orthonormé, les points A pour coordonnées moins 3, 4, B a pour coordonnées 5, moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est 8, moins 6, car 5 moins 3, 5 plus 3 est égal à 8. Moins 2 moins 4 est égal à moins 6. Donc, lorsqu'on a les coordonnées du vecteur AB, 8 moins 6, donc la distance AB est égale à racine carrée de l'abscisse, la racine carrée de 8 au carré, le carré de 8, plus le carré de 2 moins 6, c'est-à-dire 8 carré, racine carrée de 8 carré plus moins 6 carré, qui est égal à racine carrée de 64 plus 36, qui est égal à racine carrée de 100, est égal à 10. Merci de votre attention, à bientôt.